quel enchaînement. Donc on se retrouve maintenant avec Alain Chamfort, qui est notre invité ce soir dans Cocktail. Votre premier disque, c'était en 72, Alain, hein Oui. c'est ça? Oui, et il y a eu 72. des débuts, ça vous les racontez dans Télérama il y a quelques jours, il y a eu des débuts vous lisez derrière tout. Alain Barrière. On lit Ouais. beaucoup de choses, nous sommes très très comme ça, voyeurs finalement, oui, ou lecteurs. Vous avez débuté derrière Alain Barrière. Non, pas débuté, je enfin, crois. pas débuté, mais enfin, vous avez été musicien d'Alain Barrière, Oui. puis vous n'avez pas voulu continuer parce que les fins de concert, bah, c'était bonjour la bière et la belote, et ça vous convenait Non, pas mais vraiment. ça, je trouve que c'était un peu mal dit. Enfin, j'étais assez déçu parce qu'il y a eu une interprétation un peu personnelle de la part du journaliste. Alors, Alain Barrière a pu prendre contre lui, alors je veux dire, il n'était pas visé du tout. Le pauvre, en plus, elle dit dans l'article, je sais plus, son déclin, enfin un truc épouvantable son comme déclin, ça. c'est assez méchant. Ben oui, c'est méchant, je sais pas. Enfin, ça risque de faire de la peine, quoi. Voilà, c'est pour ça, alors j'espère qu'il ne l'a pas vu. Mais je crois que vous avez été aussi derrière Dutronc, non? Oui, c'est ça, j'ai commencé par accompagner Jacques Dutronc pendant 1 an ou 2, c'était en 66, 67. Ouais. Et puis, j'avais une formation de musicien. Et puis après, j'ai accompagné Alain Barrière, j'ai commencé à faire des chansons. J'ai rencontré Claude François, je lui ai présenté des chansons, il en a enregistré quelques-unes. Et puis un jour, il m'a demandé de les chanter moi-même. Ouais. J'ai toujours l'impression de raconter la même chose parce que ça, si vous voulez, je le dis auprès des Mais c'est que vous avez été derrière beaucoup de gens. Enfin, vous avez travaillé avec beaucoup de gens. Il y a eu aussi Gainsbourg un petit peu plus tard. Oui. Récemment, vous êtes parti en Inde tout seul, paraît-il, avec un synthétiseur comme ça. Vous composez des choses. C'est toujours un peu la presse qui enjolive peut-être les histoires. Vous avez aussi fait quelque chose, je crois, récemment avec Touré Kunda. Vous aimez bien ce côté MSF, Musique sans frontières? Oui, bah, de toute façon, qu'on le veuille ou non, maintenant c'est un petit peu le cas. Je veux dire, on reçoit les influences de toutes les musiques qui viennent de toutes les géographies possibles. Et donc, c'est important. Alors, quelquefois, j'aime bien aller au-devant quand elles ne viennent pas à moi directement, quoi. Alors, je crois qu'au départ, vous vous intéressiez beaucoup plus d'ailleurs à la musique qu'aux paroles des chansons. C'est ça? Vous y attachiez moins d'importance? Oui, parce que quand on est petit et quand on a une formation de musicien, on a l'oreille qui s'habitue à écouter la musique, à être réceptif à la musique. Ouais. Et puis les textes, je veux dire, j'avais pas une attention particulière pour les textes, je les écoutais pas. Donc souvent, je connaissais beaucoup une chanson, je la fredonnais et tout, mais je n'avais jamais écouté ce qu'il était dit dedans. Et au début, au moment où j'ai commencé à faire des chansons, je portais très très peu d'attention au texte. J'avais vraiment l'impression que ça n'existait pas, quoi. Ouais. Bon, puis évidemment, j'ai réagi après. Je ne sais pas, est-ce que le travail justement avec Gainsbourg a été peut-être un déclic à ce moment-là? Non, avant lui déjà, quand même. Oui, j'avais quand même. Mais il était temps. Quand on regarde les textes, il y a juste là, j'ai l'impression que vous jouez un petit peu avec les images qu'on vous colle aussi. On dit, tiens, c'est un élégant, Alain Chamfort, c'est un dandy. Et là, vous dites dans Je laisse couler sur votre dernier album, je joue les dandys, je vous le dis, c'est passionnant. Vous aimez jouer un petit peu avec vous-même sur l'image qu'on vous colle? Bah, c'est-à-dire, je ne sais pas si on colle des images, les images, elles se font un peu d'elles-mêmes. Bon, après, les termes de dandisme et d'autres, c'est des accroches journalistiques, mais enfin, bon, c'est vrai que j'ai toujours apporté un peu un soin à m'habiller, enfin, mais c'est pas non plus quelque chose qui concentre toutes mes forces, quoi. Alors vous avez, pour votre dernier album, vous avez travaillé avec 3 auteurs, je crois. Oui. Et comment est-ce qu'on arrive, je ne sais pas, à faire passer à travers 3 auteurs les choses qu'on a envie de dire? Comment est-ce que ça se passe, le travail comme ça, à 4 en fait? Oui, absolument. Oui. Mais c'est parce que je crois que ça fonctionne par affinité. C'est-à-dire que moi, je travaille qu'avec des gens avec qui je me sens bien, avec qui j'ai des choses à partager. Et un jour, on décide de travailler, mais c'est surtout ce qui nous réunit, c'est l'amitié, ou en tout cas des goûts en commun, des choses... Et puis une fois qu'on a envie de travailler, bon, nécessairement on se trouve à avoir envie de parler des mêmes choses, et ces 3 personnalités, enfin ces 3 auteurs sont différents, ils n'ont pas le même âge, etc. Mais ils ont vraiment une même culture, qu'ils appartiennent à la même génération malgré tout. Et finalement, il y a une espèce d'unité dans le disque, on n'a pas vraiment l'impression que ça a été écrit par des gens différents. Parce que on a tous le même langage, on parle des mêmes choses et on s'intéresse aux mêmes curiosités, quoi. On a l'impression que la variété a beaucoup bougé là, ces dernières années, avec des gens comme vous, avec des gens comme Dao, pour prendre les plus récents, Niagara, qui étaient là. Des gens d'ailleurs qui sont plus jeunes dans le métier que vous, mais qui vous considèrent comme étant de leur famille. Ça nous a frappé. On a reçu Niagara il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai que je me sens plus lié à ce genre de sensibilité que celle qui était la chanson française. Ce que Dao dit, faire quelque chose de léger, de frais, d'aérien. Oui, avec un peu de distance, de l'humour sur soi. Bon.